Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Voyez, qu'importe votre âge, être la cible d'une crise de colère narcissique est un événement traumatisant. Il arrive souvent que les cibles de ces colères décrivent la personne enragée comme si elle était devenue une entité monstrueuse, comme si leurs yeux étaient devenus ténébreux, leur visage s'était soudainement dénaturé. D'autres vont jusqu'à dire que c'est comme s'ils voyaient quelqu'un se transformer en un monstre. C'est une expérience terrifiante. C'est une rage qui survient comme un volcan, et cette rage est complètement disproportionnée par rapport à la situation. C'est brouillant et c'est terrifiant. C'est la rage narcissique, ou comme je les appelle, les crises de colère narcissique. Pour commencer, voyons quelle est la différence entre la colère normale et les crises de colère narcissique. D'abord, la colère normale. Tout comme la tristesse ou la joie, la colère est une émotion humaine normale. C'est le résultat d'un bouleversement que nous ressentons et que nous exprimons lorsque nous observons ou subissons une forme d'injustice ou de frustration. C'est une émotion inconfortable, mais normale. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été en colère. Les expressions appropriées de la colère incluent un changement dans le ton et le volume de notre voix. Il peut y avoir aussi des larmes et le fait de se retenir de engraver une situation, par exemple en sortant de la pièce. Donc, quelqu'un qui est en colère peut commencer à parler d'une manière plus effrénée. Les mots deviennent plus abrupts et il dira probablement des choses qu'il regrettera plus tard. De plus, il sera souvent sur la défensive. La colère, en règle générale, n'est pas une émotion positive. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Pour compliquer le tout, nous tous avons dit quelque chose que nous regrettons quand nous sommes en colère. Dans les circonstances les plus gracieuses, nous reconnaissons que nous sommes en colère. Nous identifions cette émotion et nous retenons notre langue avant de dire quelque chose de trop blessant ou de trop dévastateur. Mais la plupart d'entre nous ne comprennent que trop tard l'ampleur des dégâts que nous venons juste de créer. Par contre, la rage, c'est quelque chose de complètement différent. C'est souvent assez soudain, disproportionné par rapport au stimulus, et cela s'accompagne de comportements très troublants pour ceux qui sont en la présence de l'enragé. Ces comportements de rage peuvent inclure des cris, un langage obscène et entièrement ciblé sur une personne en particulier. L'enragé peut même en venir à casser des objets, endommager des meubles et même frapper du poing contre le mur. Il ou elle peut en venir à escalader la situation au point d'utiliser la violence physique. Quand vous voyez cela, vous avez l'impression d'avoir affaire à un fou dangereux. Une personne enragée peut même avoir l'air d'être possédée. Si vous essayez de faire raisonner ou d'affronter une telle personne, vous courez un grand risque de vivre les 5 dernières minutes de votre vie. Il n'y a probablement que dans une circonstance extrêmement rare qu'une rage à ce niveau peut sembler justifiée. Par exemple, il y a une vidéo sur Internet, c'est dans une cour de justice américaine. Il y a un homme qui fait face à un criminel qui a tué sa petite fille. Et quand il voit le criminel, au lieu d'être triste, de se repentir, de regretter ce qu'il a fait, d'avoir des remords, eh bien, il affiche un sourire narquois. Alors le père de la petite fille qui a été tuée, il saute sur la table et il veut étrangler le criminel. Donc le père de la petite fille qui a été tuée est en rage quand il voit cet homme qui a tué sa petite fille. Et quand vous lisez les commentaires en bas de la vidéo, tous les commentaires, je peux vous dire 100% des commentaires sont d'accord avec l'attitude du père de la petite fille. Donc le père de la petite fille exprime une rage qui est justifiée. Mais ce genre de rage est extrêmement rare. Toutefois, en règle générale, la rage n'est pas une émotion acceptable ou une manifestation d'émotion acceptable. Donc maintenant, nous connaissons la différence entre la rage.
Il y a donc 2 questions qui restent à tacler. 1. Qu'est-ce qu'une rage narcissique ou ce que moi j'appelle une crise de colère narcissique? Et 2. Pourquoi les narcs ou narcissiques semblent-ils tirer tant de plaisir à exploser de rage? Donc, d'abord, voyons la question 1. Qu'est-ce qu'une rage ou qu'est-ce qu'une crise de rage narcissique? Eh bien, c'est une rage rapide et amplifiée que quiconque qui a été dans une relation avec un narcissique a été témoin. C'est un adulte qui manifeste une crise de colère terrifiante. Vous avez certainement déjà vu un bambin de 3 ans exploser dans une crise de colère pour n'importe quelle raison. En général, vous comprenez et vous empathisez même avec l'enfant. Il y a quelque chose de touchant quand il s'agit d'un enfant de 3 ans. Mais cela est à la fois terrifiant et absurde quand il s'agit d'un homme ou d'une femme adulte de 30 ans et plus. Rien qu'à cause de leur âge, ce sont des gens qui sont censés se comporter mieux que ça. La rage narcissique est déclenchée par une blessure narcissique. Le narc ou narcissique sent que son ego a été blessé. Donc, l'événement qui peut déclencher cette rage volcanique est souvent quelque chose d'assez insignifiant. Par exemple, comment a-t-elle osé ne pas m'avoir rappelé? Ou alors, tu n'as pas tout nettoyé, j'ai trouvé une poussière sous la table. Ou encore, le dîner est trop salé. Les choses qui enclenchent les crises de rage narcissique sont souvent si insignifiants qu'il est étonnant de constater le niveau de rage qu'ils manifestent. Ce n'est pas le genre de situation qui devrait enclencher une telle colère. Ce n'est pas comme si quelqu'un a menacé leur vie ou tenté de kidnapper leurs enfants. En fait, ils sont tout simplement déçus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils se comportent comme un enfant de 3 ans qui pique une crise de rage à n'en pas finir parce qu'on lui a donné un Kinder Bueno alors qu'il voulait un Kinder Délice. Encore une fois, quand c'est un enfant, on peut tenter de comprendre et même de sympathiser. Mais quand c'est un adulte qui se comporte comme ça, c'est tout simplement ridicule et même dangereux. Les narcissiques piquent ce genre de crise quand quelqu'un blesse leurs sentiments fragiles. Maintenant, voyons pourquoi les narcs semblent tirer tant de plaisir à exploser de rage. Vous voyez, je vais vous donner une réponse que vous n'avez certainement jamais entendue ailleurs. La première fois que vous avez entendu une telle explication sur les rages narcissiques, c'est ici, sur la chaîne Psychobrio. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur Psychobrio, car au fur et à mesure de mes vidéos, vous découvrez beaucoup de choses sur la psychologie que vous n'avez probablement jamais entendues ailleurs. Donc, lorsqu'une personne est exposée à une situation, par exemple, une situation extraordinaire ou stressante, le corps produit une hormone que l'on appelle l'adrénaline. En conséquence, le rythme cardiaque est accéléré, les vaisseaux sanguins sont contractés et les voies respiratoires sont dilatées. Ce phénomène est en fait une poussée d'adrénaline qui fait augmenter la circulation sanguine dans les muscles et le flux d'oxygène dans les poumons. Ce n'est pas tout. Sachez que l'adrénaline stimule la libération de la dopamine dans le système nerveux, c'est-à-dire qu'elle aide à libérer une substance qui provoque une sensation de bien-être, de plaisir immense. Certaines personnes peuvent devenir accros aux effets de l'adrénaline dans leur corps. C'est ainsi qu'il y a des accros à l'alcool, la drogue, le sexe, le sport et même la colère. Parce que toutes ces situations provoquent une montée d'adrénaline qui libère la dopamine dans notre système et provoque une sensation immense, intense de plaisir. Vous avez certainement entendu parler des athlètes, quand ils courent, eh bien, ils ne sentent plus la douleur. Au contraire, la douleur est remplacée par le plaisir. C'est pour ça que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'inscrivent toujours au marathon. Vous savez que le marathon, c'est exténuant, c'est douloureux, c'est long et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont toujours faire des marathons? Parce qu'au fur et à mesure qu'ils courent, la douleur est remplacée par le plaisir. Ça fait rien s'ils arrivent premiers ou s'ils arrivent derniers.
le corps ressent du plaisir. Oui, pour certains, la colère peut devenir comme une source biologique de plaisir. Une source biologique de plaisir, rappelez-vous ça, parce que la dopamine peut procurer une intense sensation de récompense. La dopamine est notamment impliquée en nous aidant à ressentir du plaisir dans le cadre du système de récompense du cerveau. Le côté sombre de la dopamine est le sentiment intense de récompense que les gens ressentent lorsqu'ils en consomment. Ils consomment des choses comme la drogue, l'héroïne ou la cocaïne, ce qui peut entraîner une dépendance. C'est comme le plaisir que l'on retire après avoir eu une relation sexuelle. Le cœur continue de battre la chamade. Le reste du corps est encore sous l'emprise de ce qui vient de se passer et les hormones de plaisir assaillent notre système sanguin. C'est un sentiment de béatitude extraordinaire. Il est facile de devenir accro à cela et d'en vouloir plus et encore et toujours plus. Et c'est pour cela que n'importe quelle situation stupide, n'importe quelle raison insignifiante, par exemple, le dîner est trop salé, la poussière sous la table, ils ont eu un Kinder Bueno au lieu d'un Kinder Délice, n'importe quelle raison devient une cause pour exploser de rage dans l'espoir secret de provoquer cet afflux de dopamine ou hormone du plaisir. En d'autres termes, une crise de rage narcissique, c'est une sorte de masturbation. Provoquer du plaisir là où il ne devrait pas en avoir. Le plaisir sexuel devrait être l'union de deux adultes consentants, mais le narc est trop feignant pour ça. Il le veut et il le veut maintenant. Donc n'importe quelle excuse, même une excuse ridicule, ça va aller. La poussière sous la table, le Kinder Bueno au lieu du Kinder Délice, etc., etc. Quand vous voyez un narc piquer une crise de rage sans aucune raison valable, vous assistez au spectacle de quelqu'un qui est en train de se masturber mentalement. Oui, avec la poussée d'adrénaline, de dopamine et l'intense plaisir qui en résulte, c'est la seule explication biologique à une telle dégradation du comportement. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu la différence entre la colère et la crise de rage narcissique. On a vu qu'être en colère, c'est une expérience humaine normale, mais les crises de rage narcissique ne sont pas normales. Ce sont des comportements à la fois infantiles et dangereux qui sont provoqués par un besoin de continuellement expérimenter l'hormone du plaisir, c'est-à-dire une montée d'adrénaline stimule la libération de dopamine dans le système nerveux, une sorte de masturbation mentale. Maintenant, si vous fréquentez quelqu'un que vous soupçonnez être un perpétrateur de crise de colère, que faire? Quand les narcs fréquentent quelqu'un, leur rage fait souvent surface très tôt dans la relation. Mais malheureusement, la plupart des gens choisissent d'ignorer leur comportement hypersensible et ils en paient le prix plus tard. Prenons l'exemple de Marjorie. Marjorie sortait avec Guillaume. Il lui était impossible de penser que quelqu'un qui était aussi charmant que Guillaume puisse être aussi sensible quand les choses ne vont pas au mieux pour lui. Au début, Marjorie trouvait des excuses. Par exemple, « Oh, le temps est mauvais, il a plu toute la journée. Oh, il s'est pas levé du bon pied ce matin. Oh, c'était dur au travail, c'était très intense, etc. » Il y avait toujours une excuse pour le comportement de Guillaume. Mais quand il entrait dans ses crises de colère, c'était un événement terrifiant. Ces rages narcissiques sont comme le génie que Marjorie ne pouvait jamais faire remettre dans la bouteille. Elle alimente souvent la peur que maintient sa relation avec Guillaume. C'était une peur qui maintenait sa relation avec Guillaume. Elle avait peur de faire quoi que ce soit qui puisse le pousser à entrer dans une de ces crises de rage. Elle avait tellement peur de ces rages narcissiques qu'elle craignait d'en parler ouvertement avec lui. C'est alors que Marjorie ne voulait plus informer Guillaume des choses qui seraient potentiellement décevantes pour lui. Elle ne voulait pas être le messager qui apporte de mauvaises nouvelles.
Elle avait également peur des rages que Guillaume manifesterait si elle décidait de lui annoncer que, au fond, elle voulait en finir avec cette relation. Dans la rage, les rages narcissiques, c'est en fait presque comme une prison. Ce qui fait que les gens qui manquent de bravoure peuvent passer le reste de leur vie à apaiser un narcissiste juste pour éviter une rage. C'est un peu comme permettre à un enfant de 3 ans de manger des bonbons pour le dîner et de choisir à quelle heure il va aller se coucher parce que vous avez peur qu'il pique une crise de colère. Mais le problème est qu'avec l'enfant de 3 ans, le bonbon va juste faire du bruit jusqu'à s'épuiser et puis il sera tellement fatigué qu'il ira s'endormir de toute façon. Mais l'adulte, à qui vous permettez de vous traiter de cette manière-là, il finira d'une manière ou d'une autre par détruire votre vie. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé d'un exemple que j'ai vécu dans la vie réelle où cette jeune femme a permis à sa mère de la traumatiser à tel point que cette jeune femme a fini par souffrir de schizophrénie. Les rages narcissiques sont une forme d'abus mental, émotionnel et parfois même, ils peuvent même devenir des abus physiques. Beaucoup ont grandi avec des parents narcissiques et ont vu avec leurs propres yeux cette rage se manifester. Par exemple, le père qui explosait à table parce que le plat n'était pas assez salé, ou encore la mère qui piquait une crise de colère parce que sa fille, bien qu'ayant nettoyé la maison de fond en comble, eh bien, la mère a été capable de tracer une tache minuscule sous le canapé. C'est alors que le volcan explose accompagné de cris et d'injures. Les enfants qui ont grandi dans un tel environnement où il y a ce genre de rage font souvent face à toute une gamme de symptômes à l'âge adulte. Cela inclut l'anxiété, l'hypervigilance, etc., etc. C'est-à-dire, ils sont toujours à l'affût de menaces éventuelles. Ils ont hâte d'éviter les conflits et vraiment, ils ont peur de leur propre colère. Nous avons vu que l'une des raisons pour lesquelles les narcs piquent des crises de colère est parce qu'ils en tirent du plaisir presque sexuel. Dans une prochaine vidéo, nous verrons pour quelle autre raison les narcs piquent des crises de colère et comment nous pouvons nous en protéger. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de savoir ce qu'il en est vraiment des crises de colère narcissique. Merci et à bientôt.